Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format qui est Chef qui peut. Aujourd'hui je vais recevoir mon premier invité, c'est Vincent. Vincent. Oui bonjour. T'es content d'être là? Ah oui carrément. Ça va être long. Ça va être très bien. Je t'avais demandé ce que tu voulais qu'on travaille, quel aliment ou quel plat tu voulais qu'on travaille, et tu m'as dit que tu voulais travailler Tempura. voilà, et quelque chose autour du Japon. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est des gyoza au saumon mariné dans une petite sauce qu'on va présenter plus tard. À côté de ça on va faire des tempura de patates douces et de crevettes. Ce qu'on va faire, c'est ce qui va prendre le plus de temps dans cette recette, c'est la pâte à gyoza. Donc on va commencer par ça. Voilà. Oh, de la farine, bordel! Mais c'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette farine? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte? Bien. Pour préparer bien la pâte, on va peser tous les ingrédients, donc la farine et l'eau. C'est pas Yoda avec un Z. Yoda. On va faire des Yoda. Pour 200 g de farine, tu mets 15 ou 20 centilitres d'eau. T'as de l'eau bouillante? Pas sur moi. Ah merde. Pourquoi c'est obligé de me faire rire quand je cuisine avec toi? Je sais pas. On rajoute un peu de sel pour accélérer l'ébullition. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre 200 g de farine. Allez, soyons fous. Histoire que je fasse quelque chose. Ouais. Merde, j'en ai mis 203 grammes. 203 g, c'est foutu. On va tout recommencer depuis le départ. Et qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend que le goût? Campagne. On les met là. On les met là. On les met pas loin. Je pense qu'on en aura besoin. Voilà. Bon, l'eau a fini de bouillir. Donc là, on va la mettre. Tout à fait. Tu fais ça tellement bien. Et donc on va bien mélanger. Tout à fait. Bon, du coup, maintenant que c'est un peu plus mélangé, je vais y aller Avec les doigts? avec les doigts. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore? Ouais. Pour l'instant, elle n'est point très homogène, Non. mais ça va arriver. Alors faut savoir que c'est pas du tout chaud. Je suis en total contrôle de moi-même. Tu veux ça encore un peu? Non, Non. c'est bon. La fierté prend le dessus. Tout cet amour que tu mets dans cette pâte. Il faut à peu près la pétrir pendant 5 bonnes minutes. Je vais finir de la travailler sur le plan de travail avec un peu de farine. C'est beau. Bon, C'est tout ce que je sais faire. on a notre belle boule de pâte, qui est bien homogène. Campagne. Elle est encore chaude, hein. C'est une belle boule bien chaude, hein. On va la laisser reposer un petit peu pendant qu'on travaille le reste de nos aliments. On va passer à la préparation de la tempura. Tempura, ça vient du Portugal. Et c'est à la base, c'est tempura. Ce qu'on va faire pour la pâte à tempura, c'est qu'on va mettre 100 g de farine, 50 g de maïzena, un sachet de levure et 30 à peu près centilitres d'eau gazeuse. C'est ce qu'on veut voir. Oh oui. Est-ce que tu sais qu'on peut marcher sur de l'eau si tu mets de la maïzena dedans? Non, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc voilà, donc notre pâte à tempura est prête, ça doit ressembler à quelque chose comme ça, voilà. Bien enrober la crevette. Bien en... On est pas mal. Enrobe-moi ta belle crevette. Enrobe-moi la crevette. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent? On peut préparer les patates douces, je crois. Pas mal, Physiquement, je pense que j'en suis capable. je pense. Je crois. On va utiliser une... Je n'ai aucune idée du nom que ça a. Je suis une série Disney inspirée de l'univers Star Wars avec un chasseur de primes, je suis... Du Clone Wars. Ah non, Mandalorian. Putain, c'est une... Il l'a fait exprès. Mandoline. Ah! Oui, 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 oui. Tu vas me découper comme ça et comme ça. Oui. Après tu vas me découper sur les 4 côtés comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tu auras un rectangle. Alors attends, si je peux te donner un conseil, c'est que tu la reposes toujours sur une... Voilà, comme ça t'as plus de stabilité. Alors tu vas le faire dans la longueur comme ça. On dirait une tranche de cheddar. Ouais, bon, on n'a pas les mêmes cheddar que Campagne. donc ça a failli réchauffer. On va prendre tes plus belles biscottes. Oui. Tu vas me faire des petites tranches comme ça. Des tranchounettes. Ok, je vois. Oh, c'est beau. Tu vois, tu prends du coin là ici, on repère, et hop. Fais gaffe, parce que ça coupe très bien. Non mais je vais essayer de pas me couper les doigts quand même. Hein. Allez, ça part, on se coupe un doigt. On part dessus, tu plantes, et après... Ok, je vois.
Quand tu peux donner ton avis. On va préparer la marinade du saumon. L'idéal c'est de le laisser un minimum 2 heures dans la marinade. Tu peux aussi le laisser toute une nuit. On va sortir le saumon. On va couper notre saumon très finement. Donc je te laisse bien commencer là. Tu épouses et après tu peux coller avec ta lame vers le bas comme ça. Ouais. Et par contre fais très gaffe, hein, je te le dis. Ok. Pour vérifier s'il y a des arêtes, on passe son doigt comme ça. On le caresse. On le caresse. Dans le sens du poil. On va le couper en petits morceaux. Alors, on va faire un petit peu comme un petit tartare de saumon. Je te montre la première manip et après tu le fais. On va faire le saumon en deux. Faire des petites lamelles comme ça. Je peux gérer. Donc, aïe. Je suis presque sûr que je me suis coupé. Yes! je t'ai dit de replier tes doigts. Donc là, on a fini de découper Le le saumon. saumon et non sans perte. On va attaquer la dernière préparation de la marinade. On prend du gingembre. Oh, c'est beau, putain. Ça, C'est je sais pas fait. pas. Ah non, je sais pas faire. Je regarde, je vais te montrer. Tu prends ça, ok? Tu Ah mets oui. là. Tu mets ta paume ici. Ah. Et après, tu soulèves, clac, 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 et tu rabats. On est en taille. Et j'avoue, il n'y a aucun risque que je me coupe un morceau. Non, regarde. Et après, tu reviens sur l'éventail. Ok? Je peux essayer. Voilà. Ok. Ok, c'est bon, maintenant je suis un pro. Oh pétard. Ah oui. Ok, non, non mais ça, il fait exprès pour faire le malin. Je le connais. Pour la marinade, c'est pas compliqué. On va avoir du coup le gingembre, du miel, de la sauce soja sucrée, du sel et du poivre. Et on va mettre le saumon dedans. Et là, on y va franco de porc. Ah oui. Faut que ça marine. Ah oui. Et là, on fait une belle friture de soja. Là. Ah oui, il y va pas avec le dos des cuillères quand même, hein. Le miel. Là, je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà, Un petit peu. un petit peu. Et pour finir, un petit peu de sel. On t'a expliqué comment il fallait faire, faut que ça rebondisse sur le coude en plus. Voilà. Voilà. Fais bien plonger le saumon dans la préparation. On va la mettre à réserver au frigo pendant minimum 2 heures. On va découper très finement de la coriandre. Maintenant que je t'ai suis montré chaud la maintenant. technique, c'est bon. Je suis chaud, le persil, la coriandre, tout y passe. Sans me couper Évidemment. un deuxième doigt. On va passer à la pâte à gyoza. Et on Est-ce va qu'avant de couper- ça, on se donnerait pas un peu de courage? Après. Là. Ah. Je change à chaque fois les côtés pour faire un bon carré. On va utiliser un emporte-pièce Rond. rond. On va le poser, appuyer légèrement, donner quelques petits coups comme ça, et on aura notre pâte avec la bonne forme. Là, on est sur la bonne. Voilà, on est sur la bonne pâte. Ça doit ressembler en tout cas à ça. On vient de sortir la marinade de saumon du frigo. On va les mettre dans les gyoza. Et là, on va prendre un petit peu de farce. Alors moi, je le prends comme ça ça permet de bien égoutter, de pas trop imbiber le gyoza à l'intérieur. On met la farce dans le gyoza. Tu vas mettre un petit peu de coriandre fraîche. On va légèrement humidifier le haut du gyoza. Le bord, ouais. C'est l'étape un peu délicate de la recette, on va pas se mentir. C'est ça. La technique pour un gyoza, c'est de laisser la pâte qui est à l'arrière droite et c'est la pâte qui est devant qui va être repliée. Parce que ce qui est important, c'est que si tu n'appuies pas assez, ton gyoza il va s'ouvrir pendant la cuisson et là tu pourras pas faire grand chose. Donc là la technique, c'est bien, je sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est que le pouce de droit va vers l'avant et le pouce de gauche rabat la pâte vers l'arrière. Mais là, il est pas mal. Là on est sur un gyoza qui a une T'es forme plutôt fier de ton gyoza là. plutôt pas mal. On va décortiquer les crevettes sauf La queue, Pourquoi enfin, le bout de la queue, ce qui va nous permettre de l'attraper par la queue pour la tremper dans la tempura. Ah, la tempura, putain. Donc le but, voilà, c'est de laisser un truc comme ça. Enfin, Comme pas ça. voilà. T'as déjà goûté ma bisque. Ah oui. Est-ce que t'as envie de goûter ma bisque?
Il est tellement avenant. Pour cuire façon tempura, c'est très simple. On va passer d'abord tous nos aliments trempés légèrement dans la préparation. On va les retirer et essayer de les égoutter pour enlever un petit peu l'excédent en trop de tempura. Et on va les mettre dans de l'huile bien chaude, Bien à chaud. 140 pour frire. On est bien. On est parti pour mettre notre huile à bouillir. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ma petite astuce pour savoir si ton huile de friture est bien chaude, on va faire juste un petit truc. On va prendre ceci que tu vas tout simplement tremper dans ton huile. Et si le bâtonnet, autour du bâtonnet, ça frémit un peu, ça fait des petites bulles, c'est que l'huile est à bonne température. On attrape la crevette attrape par la- la queue. On enlève l'excédent. Et voilà, on la dépose gentiment. Et alors, On en est temps dans de le- cuisson, la tempura, c'est autour des 2 minutes. Voilà, compte. On ne m'a jamais traité de la sorte. Je l'ai mis dans un ordre certain, comme ça on se viande pas. Alors, ça tombe bien parce qu'on cuisine du poisson. Oh God! Alors là, j'ai pris du riz noir parce que j'aime bien, il a un côté un peu plus croquant que le riz habituel et apparemment il a des valeurs aphrodisiaques. C'est pas beau bourrin. Aïe! Les légumes. Aïe! Alors là, du coup, mon eau bout, je vais insérer mon riz noir. On a fini la préparation de nos crevettes qu'on va réserver sur le côté. C'est bon, c'est incroyable. Voilà, toujours pareil, hein. On trempe, hop, léger, on égoutte, on enlève l'excédent et on plonge. Là, le riz vient de finir de cuire, alors je vais le retirer du feu et je vais laisser se reposer tranquillement pour le dressage. On va donc passer à la cuisson de nos gyoza. Alors dans un premier temps, on va les cuire vapeur, c'est-à-dire qu'on va les poser sur la poêle avec un léger fond d'eau. On va les remettre avec un petit couvercle par-dessus. Et une fois que l'eau se sera évaporée, on va ensuite les colorer avec un petit peu d'huile. On va mettre le petit fond d'eau. Il faut vraiment que ça soit, que en gros le fond de la poêle soit recouvert d'eau et pas plus. Et là on va prendre le couvercle qu'on va mettre par-dessus et on va attendre que l'eau se soit évaporée. Et maintenant, Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme pas, il y a cette jolie recette. Exactement. Nos gyoza viennent de finir la cuisson à l'eau en vapeur. On met le petit filet d'huile d'olive. On fera juste une belle coloration sur les côtés. Pour la présentation, on se met sur une petite assiette blanche. Et on va d'abord déposer le riz. Pour le début, je mets un emporte-pièce au centre de mon assiette et j'en mets un deuxième. Et je vais verser mon riz dans ce cercle. Tendrement dans ce cercle. Pour être sûr que j'ai bien quelque chose d'aplati, je vais prendre le bout de mon couteau et je vais tapoter pour bien tout aplatir et que ça soit bien net. Je vais prendre du coup des beaux beignets de crevettes que je vais couper tout simplement. Et on va les placer sur l'assiette comme ceci. Du coup, pour la sauce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réutiliser la marinade qu'on a eue dans le saumon. Et voilà notre recette de gyoza, tempura de patates douces et de crevettes avec son riz noir. Alors Vincent, est-ce qu'on a réussi à chefer pour toi? T'en as chiffé comme il faut. On a chefé comme j'avais. Comme Jaja.